Notre invité est une star de librairie et avec Maya, quand on a préparé votre venue, bonjour Riyad Sattouf. Bonjour. On s'est rendu compte que vous êtes désormais papa d'un bon nombre de héros. On a fait un petit montage, un petit kaléidoscope, regardez. En combien de carrières maintenant Riyad pour vous? Oh là là, mais je ne compte même pas. Oh. Je suis un jeune auteur. C'est vrai, parfait, À vous avez chaque raison. nouvel album, je me remets. Regardez, il y a Sacré Jérémy, rythme. il y a Oui. Jérémy, Pascal Brutal, l'Arabe du futur et évidemment la fameuse Esther dont vous venez nous présenter le volume 7, Les Cahiers d'Esther, histoire de mes 16 ans. On rappelle que Esther, elle existe. Oui, c'est une vraie jeune fille, tout à fait, que je suis depuis qu'elle a 9 ans. Et le principe, c'est de faire un album par an d'après ses histoires jusqu'à ses 18 ans. Voilà. Avec des préoccupations qui ont forcément changé au fil du temps. Oui, elle change beaucoup, heureusement d'ailleurs. Bah oui. J'ai envie de dire. C'est vrai que c'était une jeune fille, quand je l'ai rencontrée, qui était très volubile, et c'était ça qui me plaisait beaucoup. Elle me parlait de son quotidien, de ses copains, de l'univers secret un peu des jeux. C'est un peu comme mon agent secret, c'est dans l'école. Infiltré dans les écoles. Voilà, c'est l'agent infiltré, exactement. Et puis ça continue comme ça, et puis c'est vrai que maintenant elle est un peu moins volubile peut-être quand elle me raconte Un peu des plus trucs. secrète. Mais, non, pas forcément plus secrète, mais elle a beaucoup d'autodérision, donc ça c'est très marrant. Elle me raconte c'est exactement le type d'histoire que j'aime bien. Donc 16 ans, Riyad, c'est quoi? Les garçons, certains prennent quelques substances illicites. Non, mais surtout 16 Elle, ans. pas elle. En tout Pas cas. elle, pas encore, mais je m'attends pour les 17 ans Ah ouais, peut-être, je ne sais pas. pensais que- Mais c'est vrai que les 16 ans, c'est vraiment l'âge où elle est, comment dire, commence à y avoir de la rébellion quand même là. Là, je l'attendais, parce que je me disais quand est-ce qu'elle va faire sa crise d'adolescente. Donc c'est vrai que là, quand elle boit de la bière, à des fêtes, etc., puis elle se prend la tête avec ses parents. Donc c'est l'âge, voilà, l'âge un peu charnière. Elle se sent concernée aussi par l'actualité, que ce soit aux États-Unis, l'affaire du Capitole, la pandémie, évidemment. Est-ce que chez cette génération, ça vous étonne, cette prise avec l'actualité ou pas du tout? En fait, disons que c'est souvent moi qui la lance sur l'actualité. Elle ne va pas m'en parler d'elle-même en me oui, disant, c'est vous, tiens, quand même, qui- voilà, mais je lui dis, est-ce que tu as vu, par exemple, la prise du Capitole? Elle me dit, ah ouais, il y avait un gars trop beau avec des cornes, il faisait trop flipper et tout. Alors après, j'ai regardé, et puis voilà, c'est comme ça que va se construire une histoire. C'est vrai qu'elle a quand même une prise de conscience politique, notamment surtout par rapport au féminisme, je crois, comme Ouais. c'est une jeune fille qui, maintenant, elle a un corps presque d'adulte, elle est assez jolie, et donc elle me raconte des histoires, elle a peur dans la rue maintenant. C'est vrai que quand on est un garçon, on ne le mentalise pas forcément tout de suite avant qu'on nous le raconte, et donc c'est intéressant à raconter. Alors, c'est un carton, hein, Riyad, en librairie, puisque vous avez, donc les 6 derniers volumes, on va dire, c'était quoi? Plus d'1 million en tout, même plus, de ventes. Donc c'est vraiment, je me rends compte sur les réseaux sociaux, sur votre Instagram, il est sorti hier, les gens l'attendent, le lisent avant leur gamin, en disant non, moi je le prends d'abord et le gamin le lira ensuite. Qu'est-ce qui a changé selon vous, Riyad, entre l'adolescence d'Esther en 2022 et votre adolescence ou la mienne quelques années plus tôt, on va dire? Je crois que d'un point de vue purement physique, c'est exactement, ou psychologique, c'est la même chose depuis le Moyen-Âge. Moi, l'adolescence, qui n'a rien à voir, c'est que quand même là, sa génération, il y a la télépathie numérique, Internet, les réseaux sociaux, et là, vraiment, ça restreint le monde, je crois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une ado à Esther, quand elle ouvre son téléphone dans son lit suspendu, elle peut voir comment on vit à Miami quand on est un rappeur milliardaire, comment on vit dans la misère à Delhi. Enfin, les frontières de l'expérience humaine sont extrêmement visibles. Donc il y a un côté à la fois passionnant parce qu'elle a accès à tout, et aussi un peu décourageant parce qu'elle se dit mais pourquoi je devrais travailler? Qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Parmi vos grands talents, il y a celui de parler, ado. Vous faites des stages d'immersion, vous les écoutez. Qu'est-ce qui vous fascine finalement chez les ados? Déjà, je me rappelle très très bien de ma propre adolescence. Oui. Je me rappelle quand j'étais ado, ma génération, elle faisait extrêmement peur à la génération adulte qui avait... On était censé être la génération qui allait détruire le monde, quoi. Et alors chaque nouvelle génération d'ados fait flipper la génération d'adultes. Donc c'est assez rigolo de voir comment ça s'exprime, quelles sont leurs façons de parler, voilà. Mais j'adore les réseaux sociaux, TikTok et tout ça. Je passe ma vie là-dessus. Ah, vous regardez? Ah ouais. De toute façon, c'est un super... c'est comment dire, c'est un terrain de jeu. Ouais, un terrain de jeu, puis aussi une source d'inspiration. Il y a plein de nouvelles façons de parler, de nouvelles façons de raconter des histoires, qui apparaissent dans leurs petites vidéos. C'est génial, j'adore. Et vous, votre adolescence en un mot, c'est un bon moment ou c'est de mauvais souvenirs? Déprimante, sympathiquement. Acné juvénile, Riyad? Acné, non, mais moi à 13 ans... Appareil dentaire? Non, même pas. Non, à 13 ans, j'étais déjà persuadé que je serais auteur de BD. Donc j'étais auteur de BD, mais au collège. Donc je m'ennuyais. C'est-à-dire, je me disais, est-ce qu'un éditeur va venir me dire tu es le plus jeune auteur de France, je t'ai mise dit sur que toi. tu quittes le Vous collège, rêviez, je ouais. rêvais de ça, voilà, c'était ça. Moi, c'est venu quelques années plus tard. Ouais. Vous restez